Salut, je m'appelle Samy Moudni, je suis un des cofondateurs du Château Perché Festival et aujourd'hui directeur de Perchépolis et Château Perché. C'est beaucoup de fêtes, notamment à Berlin où je vivais à l'époque. L'élément déclencheur, c'est avec le collectif Stay Free, où j'aidais en fait à monter le club, et c'est l'ouverture du club qui a eu lieu en plein milieu de l'été, où c'était une fête complètement folle de 24 heures d'affilée qui a fini avec une fanfare. Moi, j'étais posé sur le toit à regarder tous ces hurluberlus pailletés, et je me suis dit ah ouais, ok, c'est ça que je veux faire. Alors moi je suis Christy aka l'Odyssée du Kriken et je m'occupe de la scénographie du site pour Château Perché Festival. Alors la DA, on choisit souvent quand même les thèmes ensemble, et après pour les collectifs, je les invite à s'inspirer des thèmes qu'on va donner. Il y a le thème général et les thèmes des costumes, et après ils sont assez libres de proposer quelque chose en fonction de leur vibe à eux et de l'énergie du festival. Après on regarde un peu, on recrée un peu ensemble pour voir ce qui peut coller en termes de logistique aussi. Les collectifs sont assez libres d'offrir quelque chose pour le festival, pour amener leurs pattes aussi sur le site. Alors moi c'est Enrico, du coup je suis responsable de la production artistique de Château Perché depuis 2021, et je rejoins l'équipe après le Havre de Perche, donc à la sortie du Covid. Les artistes qui sont des habitués, en fait, c'est ceux qui maintenant sont aussi programmateuristes du festival. C'est des personnes, je pense en particulier à Kim, qui est un DJ français basé à Berlin, qui a accompagné Château Perché depuis ses tout débuts, et qui, en fait, chaque année propose une programmation, et souvent joue aussi au fur et à mesure de ses influences qui, forcément, en 10 ans évoluent. Personnellement, je mixe aussi, et en 5 ans, j'ai jamais été capable de me fixer un seul style. Et c'est peut-être aussi pour ça que je prends autant de plaisir à travailler en l'art artistique de Château Perché, parce qu'avec cette scène, en fait, moi-même, je peux aller m'émerveiller et découvrir sur mon propre festival un style que je connaissais pas il y a encore 6 mois. Il y en a, en général, ça arrive que j'en reprenne sur plusieurs années. J'essaie aussi de faire tourner parce qu'il y en a pas mal qui demandent. Il y en a qui vont proposer des plus petites installations une année, et en fonction aussi de ce qui a été amené, on peut leur demander de faire des choses plus grosses. Donc c'est assez évolutif en fonction des collectifs, mais c'est bien aussi de faire tourner pour pouvoir avoir des énergies différentes artistiquement parlant. Il y a plein de belles choses qui se font cette année encore. On essaie d'avoir encore plus de collectifs et aussi plus de performances pour créer plus d'interaction entre le public et le festival en dehors des scènes. Du coup, je pense que c'est ça la différence comparée aux années précédentes. Et après, je ne peux pas trop en dire parce que c'est la surprise. Il faut venir pour le voir. Alors le propre du Château Perché, c'est d'avoir des châteaux d'exception et itinérants, donc à chaque fois on doit analyser un site qui est classé. On fait des installs qui partent du site et qui doivent le sublimer. Donc c'est l'installation d'une régie qui va déployer en fait sur tout un site des infrastructures scéniques pour recevoir le public aussi. Et c'est beaucoup d'engins, beaucoup de matériel, beaucoup d'humains qui permettent de monter tout ça. Quelques chiffres, il y a entre 800 et 900 bénévoles, 150 techniciens, beaucoup de semi-remorques de matériel. C'est à peu près 1 mois sur site pour monter tout ça. Alors c'est pas le patrimoine, c'est la loi et les pompiers surtout qui ont un peu droit de vie ou de mort sur certains projets dans le projet. Et puis le bon sens pour pas mettre en danger le public et maximiser ce qu'on peut faire avec les œuvres artistiques. Ce qui a été le plus dur, en tout cas personnellement, c'est la première année où j'étais un peu solo dans mon équipe, et cette année, ça fait 2-3 ans que j'ai une super coéquipière, et du coup c'est beaucoup plus facile de créer des interactions entre gérer les bénévoles qui font la scéno avec nous, gérer aussi les collectifs qui viennent, et aussi toute la coordination artistique, technique. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure, et je pense que c'est la partie la plus complexe. Je dirais que c'est la communication entre les différents acteurs artistiques, techniques, volontaires. Alors il y en a beaucoup qui viennent à nous, parce que quand même, on va être honnête, on reçoit beaucoup de demandes. On essaie de les regarder, mais on est un peu submergé des fois. Au fur et à mesure des années, maintenant au bout de 10 ans, on s'est quand même forgé un réseau solide. Il y a toute une nébuleuse de gens, de personnes, d'artistes qui gravitent autour du projet de près ou de loin. Déjà à partir de ça, on en retire beaucoup de talent, beaucoup de créativité. Donc au fur et à mesure des années, certaines des scènes sont quand même essentiellement programmées par des amis, par des artistes résidents du collectif Perchépolis qui parfois s'en vont quelques années
puis reviennent pour proposer des nouveautés. Et nous-mêmes, de notre côté, on est dans notre vie quotidienne, toujours curieux et toujours à l'affût de quelles sont les nouvelles tendances de musique, ou quel genre de musique comporte de la créativité en ce moment, qu'est-ce qui nous intéresse et nous en fait touche, tout simplement. Il y a un collectif qui s'appelle Cinésis qui va proposer quelque chose assez interactif. Ça va mélanger de la scénographie fixe avec un peu de l'intelligence artificielle et de l'interactif où les festivaliers et festivalières créent aussi la scénographie à travers l'interaction. Il y a des performeurs qui font de l'escrime, qui vont venir et qui sont autour du château et qui vont proposer tout un spectacle avec des ateliers autour de ça. On a un super collectif qui s'appelle les Tricoteurs qui vont venir nous mettre un chill en place un peu surélevé. C'est des trinettes en fait, donc ça va vraiment réveiller un peu le côté petit enfants qui montent dans la cabane pour se reposer et ça va être un endroit assez magique je pense. On n'a jamais fait ça encore donc c'est cool, un beau projet. La place des festivals, elle est, j'ai l'impression, de plus en plus importante dans l'écosystème de la musique électronique, surtout depuis l'après-Covid où il y a beaucoup de micro-festivals qui se sont lancés. Par rapport à il y a 10 ans, le paysage du festival est beaucoup plus structuré et beaucoup plus diversifié. Et je trouve que c'est une opportunité magnifique pour justement beaucoup de petits collectifs, de petits artistes. Maintenant, il y a beaucoup d'opportunités d'aller voir des artistes émergents. En tout cas, nous, à Château Perché, je pense que notre fierté, c'est d'avoir été pionniers dans cette démarche-là en France, de ne pas miser sur les têtes d'affiche, mais miser sur une expérience totale et miser sur la confiance en fait, que notre public nous accorde et que nous, on accorde aux curateurs et aux collectifs. Une confiance en fait, qui va dans tous les sens pour miser sur du nouveau talent. Et ou parfois sur de l'ancien talent qui est là depuis le début. C'est de la communication en amont, ils nous envoient des moodboards. Si vraiment le projet il est ouf dès le début, c'est vraiment ok, donc là comment tu veux mettre ça en place. Après c'est aussi savoir où est-ce qu'on peut vraiment les mettre pour que ce soit mis en valeur et que ce soit pratique. Ouais, je pense que vraiment en termes de créativité, il y a une grande liberté qui est laissée, avec un suivi quand même, mais en tout cas, une fois que l'idée de base elle est posée, c'est good quoi. À la direction artistique, donc avant de booker les collectifs, on va choisir les orientations de chaque scène selon des grands genres musicaux ou des moods qu'on a envie d'évoquer. Donc voilà, on aura une scène qui va être orientée techno, deep techno, hypno, une autre scène qui va être down tempo, mélodique, etc., etc. Donc on a toujours 6 ou 7 scènes. Une fois que ce cadre il est posé, c'est à nous de choisir les collectifs en étant sûr en fait qu'ils correspondent à cet univers qu'on est en train de créer pour chacun des espaces. Mais une fois qu'on a choisi le collectif, c'est quand même une liberté créatrice totale qu'on leur propose, collectif ou artistes à qui on donne des curations aussi. On leur laisse une liberté totale en termes de DA, en espérant qu'ils se conforment. C'est à nous de bien les sélectionner pour ça. Le seul point sur lequel on va pouvoir éventuellement poser un veto, c'est sur des points. On va refuser catégoriquement une line-up full mec blanc pendant 12 heures. On essaye quand même de faire des efforts d'inclusivité, de parité et de représentation dans les line-up. On reste vigilant sur ce point. En tout cas, c'est un dialogue qu'on a avec les collectifs tout au long de leur travail. Une autogestion poétique chaotique. Oui, il y a une hiérarchie. Comme c'est moi qui signe le projet du festival de cette sécurité, j'en prends la responsabilité. Donc je veux pouvoir assumer mes conneries quand il y en a et pas justement avoir que quelqu'un d'autre ait la responsabilité de ce qui peut arriver. Toutes les personnes du stagiaire, la personne en CDI est responsabilisée. On fait confiance aux gens dans l'équipe. Il y a beaucoup de solidarité et la voix de chacun compte. Chacun, chacune. La liste est longue. Le projet, c'est de pouvoir offrir un moment de lâcher prise le plus sain possible à des gens qui ont d'horizons différents. Et parfois, la magie prend à tel point qu'il y a des gens qui font des dingueries. Il y a des dingueries, on va dire, interdites aux moins de 18 ans, comme des gens qui ont un coït sur un DJ booth. C'est arrivé, je me souviens, pendant un DJ set de Canon Bazar. Il y a bien sûr tout ce qui se passe au Love Camp, où il y a des gens qui se découvrent une passion pour certaines pratiques aussi. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens qui perchent un peu trop loin. Et je me souviens d'un type à la première édition qui avait... À l'époque, on avait un peu moins de sécurité. Qui avait sauté un espèce de ravin de 4 mètres pour tomber dans les ronces et qui avait nagé dans les ronces parce qu'il avait vu une licorne ou je sais pas quoi. On l'avait soigné après à la bétadine. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, un peu toutes les éditions. J'ai déjà vu aussi un mec qui courait tout nu dans le parking parce qu'il avait déliré. Bon, il y a beaucoup de trucs comme ça, mais il y a surtout des moments de joie et de cohésion assez forte entre des gens. Il y a eu des mariages, des cérémonies organisées sur place, sur les stages, avec des processions, des tambours.
On va reprendre l'adage « la liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Ça va trop loin quand il y a des gens qui sont plus dans le consentement. C'est un bon indicateur en général. Ouais. Il y a 3 types de respect de soi-même, le respect de l'autre et le respect du site, du lieu, de l'entité festival. On voit vite quand on n'est plus dans le respect. Ouais. D'après certains témoignages, clairement, certains m'ont dit ça m'a sorti de la dépression, certains m'ont dit j'ai rencontré ma femme, mon mari, on a eu des enfants issus du Château Perchet, donc j'imagine que ça c'est un changement conséquent. En tout cas, nous on essaye de proposer des projets qui soient le plus transcendants possible. Alors pour le coup, on n'est pas si à l'arrache que ça. Par contre, la préf met quand même pas mal la pression. Donc des fois, il faut prendre sur soi. C'est très dur. L'année dernière a été particulièrement dure, par exemple, à cause des intempéries. On a eu beaucoup de casses matérielles. On ne pouvait pas avancer à cause de la météo. Le site était détrempé. En fait, il faut avoir une bonne hygiène de vie, surtout pendant la période, afin de bien se reposer et pouvoir faire des journées de 8h à minuit pendant un mois, quoi. Déjà commencé à donner quelques noms, une première goterie de l'édition sur nos réseaux, donc il y a quelques artistes déjà affichés comme l'opening du festival qui sera fait par JKS en B2B avec Hermet, ou le closing qui sera fait par Maël, donc voilà, déjà on est sur des registres bien différents en musique. Il y a par exemple un concert jam de 4 heures de Gnawa, il y a un face-to-face techno de 7 heures, donc face-to-face c'est 4 platines vinyles et 2 mixeurs face à face, ou encore le retour de fanfare et de chorale qu'on n'avait pas eu la dernière année. À la genèse de la 10e édition, je me suis demandé est-ce qu'on a envie d'être là 10 ans de plus ? La réponse était oui, en fait, on continue de s'amuser, de donner du plaisir, d'en recevoir. On voulait marquer le coup, et donc déjà ça passe par un château qui est exceptionnel. C'est vraiment un château de la 10e édition. On a un peu cassé la tirelire, et c'est un château, pour la petite histoire, je l'avais visité il y a 8 ans, après seulement 2 éditions. Et je m'étais dit, waouh, peut-être un jour que ça serait ici. Et donc oui, on est là. Et du coup, ça passe par, je pense, une plus grosse intensité dans le travail, la réflexion pour aller encore plus loin dans le déploiement, dans l'offre, qu'elle soit la plus profonde et riche possible, artistiquement parlant, aussi en termes de confort d'accueil, en termes d'expérience, d'expérimentation, pas mal de nouveautés et de choses qu'on veut remettre en plus. Et aussi, il y a la particularité de cette édition qu'on a ramené plein de classiques, par exemple le Petit Train, certains collectifs aussi qui ont très bien marché en scénographie. C'est un peu un mélange de nouveautés et de all-star game. En dehors du Château Perchet, du festival même, on fait aussi une tournée. Donc on passe par Paris, Marseille, Montpellier, Lille, Bordeaux, peut-être Lausanne, à voir. C'est aussi une période pour se remettre en question. Les années passent, c'est important de se dire ok, qu'est-ce qu'on a envie de proposer. La société aussi évolue et je pense que la manière de communiquer elle n'est pas forcément toujours la même. Mais par contre l'importance de la fête dans le lien social elle est d'autant plus nécessaire et la fête saine et la rencontre entre les gens c'est toujours, plus que jamais même, essentiel. C'est une bonne question. En fait, on est plutôt apolitique sur les réseaux parce qu'il y a 1 milliard de sujets qui nous feraient réagir et on peut pas tout traiter parce qu'on a déjà un festival à communiquer. Mais par contre, on est engagé dans le sens où on lève des fonds pour des associations. Sur les 4-5 dernières années, en fait, on est à quasiment 40 000 € de collectés pour des associations avec des grandes causes, par exemple aide personnes dans le besoin, des handicapés, des assos LGBTQIA+. En fait, les gens ont le choix de qui ils peuvent soutenir. Donc on est engagé en ce sens-là. C'est un pari que des gens qui n'ont rien à voir puissent faire la fête ensemble, se rencontrer. En fait, je sais qu'à Château Perchet, il y a des milliardaires qui viennent et aussi des gens, on va dire, de background, de milieux beaucoup plus modestes. Et là, on est tous sur un pied d'égalité, donc c'est en ça que c'est politique. J'ai un peu l'impression qu'on les attire quand même. Depuis ses débuts, Château Perchet, ça a toujours été une philosophie de ne pas aller rechercher ce qui est à la mode et ce qui marche, ce qui est bankable. On n'a jamais fait des line-up qui alignent les gros noms pour vendre des tickets. Je pense que ça, c'est une philosophie en fait, qui parle aux gens, mais qui parle aussi aux artistes. Et en fait, on se rend compte que parfois même dans notre entourage proche ou même en allant bien chercher. En fait, il y a énormément de talent, énormément d'originalité, de créativité, de gens qui sortent des sentiers battus, qui expérimentent et qui sont des personnes complètement inconnues du grand public. On se rend compte qu'en allant un peu creuser, il y a autant d'intérêt, voire même plus que dans les petits artistes que parfois que dans les gros. C'est comme quand on appuie sur le bouton de l'aspirateur et que ça fait ça retombe. Mais en même temps, il y a une voix dans la tête qui dit « Ok, il y a tout un démontage à finir. » En fait, c'est plutôt une fois que le site est rendu, en tout cas personnellement, que je me sens serein. Où on va dire que c'est paqué, c'est carré, le site est rendu clean. Que là, on peut réaliser et digérer. Et on peut prendre un peu de repos et après songer à la suite. Mais on est sur un petit nuage. It's a must come. Enfin, voilà, désolé pour l'anglicisme, mais impossible en 3 mots, mais dinguerie quoi. C'est signé, le soleil sera là. Ouais.